Alors, qu'est-ce qu'on a? Un matelas Emma. Accueil moelleux, soutien ferme. Avec un matelas de cette qualité, la victime devait dormir profondément. Ah, il a l'air détendu, le bougre. Il n'a pas dû entendre venir son agresseur. Vous voulez que je vous dise? Un tel confort de sommeil, c'est criminel. Cette vidéo est sponsorisée par Emma Matelas. Très confortable, les matelas Emma possèdent une mousse à mémoire de forme. Les matelas Emma s'adaptent à toutes les formes corporelles et toutes les positions. Ils isolent les mouvements pour un sommeil de meilleure qualité. Emma, c'est également 10 ans de garantie et un essai sans risque de s'ennui, avec livraison et retour gratuit et la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Et avec les promotions Back to School, jusqu'à moins 50% de réduction et 10% cumulable grâce au code créateur ou en passant par le lien en description. Alors pour un sommeil de qualité, commandez un matelas Emma. Un héros de guerre. Sa médaille, il l'a gagnée en reprenant un pont ennemi, une victoire qui a coûté la vie à une centaine d'hommes. Mais il n'est pas mort sur le champ de bataille. On l'a retrouvé ce matin, chez lui, dans cette tenue, une balle dans la tête. Aucune lettre n'expliquant son geste, c'est donc à moi de déterminer s'il s'est vraiment donné la mort. Pour juger un acte, il faut en connaître les réelles motivations. S'il est un domaine qui a offert aux spectateurs nombre de séries marquantes, c'est bien l'animation japonaise. Avec leurs univers créatifs et leurs personnages attachants, nombreux sont les animés qui ont su conquérir plusieurs générations de spectateurs. Une œuvre deviendra immédiatement un phénomène. En 2013, les fans de Japanimation découvrent l'une des plus grandes séries animées de tous les temps, L'Attaque des Titans de Hajime Isayama. Si la série se démarque par son animation époustouflante, elle sera également saluée pour son scénario complexe, ses incroyables rebondissements et ses thèmes profonds explorant la nature humaine et la lutte pour la liberté. Avec autant d'atouts, la série a rapidement acquis une renommée mondiale. Et l'aventure sera titanesque. L'Attaque des Titans se déroule dans un monde fictif où l'humanité est aux prises avec d'énormes créatures humanoïdes appelées titans. Ces êtres gigantesques qui dévorent les humains sans raison apparente. Pour se protéger, les survivants ont construit d'immenses murs circulaires autour de leur cité. L'intrigue commence lorsque le mur extérieur est soudainement fissuré par un titan de taille démesurée et à la force phénoménale, le titan colossal. La brèche dans le mur permet aux autres titans d'envahir la ville de Shiganshina et de décimer une grande partie de la population. Et comme toute tragédie, elle révélera des héros. L'intrigue suit Eren, Mikasa et Armin, 3 adolescents vivant à Shiganshina. Après l'assaut du titan colossal, ils décident de rejoindre le bataillon d'exploration, un groupe de vaillants soldats chargés de s'aventurer au-delà des murs pour découvrir la vérité sur les titans. Et à la tête du bataillon d'exploration, Erwin Smith. Erwin Smith est le commandant en chef du bataillon. Leader charismatique et déterminé, il est prêt à prendre des décisions difficiles pour le bien de l'humanité. Stratège de génie, Erwin est l'un des protagonistes les plus mémorables de la série. Sa forte personnalité et son sang-froid ont contribué à en faire un personnage iconique de l'Attaque des Titans. Sa mort sera à la hauteur de son rang. En quête de vérité sur les Titans, le bataillon d'exploration se dirige vers une pièce secrète située dans le district de Shiganshina. Sur leur chemin, ils tombent sur le Titan bestial, un titan à l'aspect animal, doté d'une grande intelligence et d'une puissance redoutable. Acculé, Erwin décide alors de faire diversion afin que le caporal Levi, le meilleur de ses combattants, puisse atteindre le titan. Un acte de bravoure qui lui sera fatal.
Alors qu'il charge droit vers son ennemi, accompagné de ses hommes, il est frappé de plein fouet et tombe de cheval. Sa mort laissera une marque indélébile sur la série et sur les autres personnages. Mais il lui restait un dernier chapitre à écrire. De leur côté, Eren et Armin sont aux prises avec le titan colossal. Cette fois, c'est Armin qui se sacrifie pour que Eren puisse porter le coup fatal. Gravement brûlé par les vapeurs dégagées par la créature, Armin est alors transporté auprès du caporal Levi, qui dispose d'un vaccin permettant de le transformer en titan. Armin pourrait ainsi recouvrer la vie en utilisant la régénération naturelle de ces créatures. Levi s'apprête à lui faire l'injection quand un soldat arrive, transportant Erwin, agonisant lui aussi. Levi se retrouve alors face à un choix impossible. Un vif échange éclate. Eren et Mikasa veulent sauver leur ami. Mais le caporal Levi privilégie son allégeance envers le commandant. Cependant, un geste involontaire d'Erwin interrompt le processus. Levi, interprétant cela comme un signe, se rappelle les derniers mots de son oncle. Il réalise qu'Erwin aura bientôt les réponses qu'il cherche par rapport à son père et perdra sa motivation. Armin, lui, rêve de découvrir le monde. Un objectif qui lui permettrait d'accomplir encore beaucoup pour le bien de l'humanité. Levi choisit donc de sauver le jeune garçon. Pourquoi Isayama choisit-il de sauver Erwin Smith pour finalement le laisser mourir? Levi avait déjà l'intention d'administrer le sérum à Armin avant qu'Erwin ne réapparaisse. Son retour et le dilemme qui s'ensuit n'y changeront rien. Comme si ce retour n'avait pas pour objectif de faire avancer l'histoire, mais plutôt de conclure quelque chose. Mais quoi? De plus, Erwin semblait avoir trouvé une mort parfaite, un sacrifice grandiose sur le champ de bataille. Il était donc déjà mort en héros. Et si en réalité Erwin Smith n'était pas un héros? L'histoire moderne du Japon a été marquée par sa collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un héritage historique honteux pour la génération d'Isayama. L'attaque des Titans est donc un traité contre la guerre. Mais la série ne prétendra jamais qu'une paix éternelle est possible. La violence étant dans la nature, la guerre est inéluctable. L'œuvre propose donc deux visions de l'art de la guerre à travers l'opposition entre Erwin et Armin. D'un côté, Erwin, qui n'hésite pas à sacrifier des soldats pour la réussite de ses missions. De l'autre, Armin, qui tente de minimiser les morts lors de ses manœuvres. Une différence que l'on retrouve clairement lors de leur sacrifice à Shiganshina. Erwin emporte avec lui ses soldats lors de l'assaut final face au titan bestial, tandis qu'Armin est le seul à se sacrifier face au titan colossal. Et dans l'attaque des titans, tout est une question de motivation. Au début de la série, les motivations des personnages rejoignant le bataillon d'exploration se divisent en deux catégories, altruistes ou égoïstes. Mikasa, par exemple, guidée par l'amour, cherche avant tout à protéger Eren. À l'inverse, poussée par la colère et le désir de venger sa mère, Eren aspire à exterminer tous les titans. Une motivation personnelle qui finira par le consumer et le transformer en monstre. Erwin était lui aussi devenu un monstre. Si dans un premier temps, Erwin Smith semble vouloir sauver l'humanité, on découvre finalement ses réelles motivations. Son désir de prouver la justesse des convictions de son père le pousse à trahir le principe altruiste du bataillon. Cette quête égoïste le rendra insensible aux pertes humaines et fera du brillant stratège un criminel de guerre au sommet d'une montagne de cadavres. Le dilemme de Levi sera son procès. Condamné plus tôt dans la série, Erwin avait échappé une première fois à la peine de mort grâce à un coup d'État. En le faisant revenir et en le privant d'une mort héroïque, Isayama voulait qu'Erwin soit à nouveau jugé. Et l'opposé à Armin permettait d'avoir un élément de comparaison. Profondément marqué par le sacrifice de 200 000 réfugiés, Armin accordait de la valeur à la moindre vie. En le sauvant, Isayama condamne Erwin et nous révèle que le jeune garçon était la voie à suivre dans l'art de la guerre. Et qu'à l'aune de ses réelles motivations et de sa tendance à ne pas respecter la vie, Erwin ne pouvait être sauvé, et encore moins être un héros. Mais avant de mourir, Erwin accomplira une dernière mission. Juste avant de recevoir le vaccin, le commandant Smith lève le bras et stoppe son caporal. Un geste qu'on pourrait interpréter comme un malencontreux hasard. Mais quelque temps avant sa mort, Erwin s'était mis à éprouver des remords. Par ce geste, il indique donc à Levi qu'il refuse d'être sauvé. En accomplissant cet acte, Erwin sauve Armin. Lui qui en a tant sacrifié
En sauvant une vie, il devient enfin un véritable héros. La mort d'Erwin Smith nous rappelle que ce ne sont pas les victoires qui font les héros, mais les vies sauvées. En troublant les notions du bien et du mal, la suite de la série renforce l'idée que chaque vie doit être préservée. Les adversaires d'hier peuvent en effet devenir les alliés de demain. Ainsi, même si la guerre est inévitable, la voie de la diplomatie est à privilégier afin de minimiser les morts. Voilà pourquoi, selon Isayama, le véritable destin des membres du bataillon d'exploration n'est pas de combattre, mais de devenir des émissaires de paix. Car le geste le plus noble que puisse accomplir un guerrier est d'éviter le combat. Sauver une vie, c'est sauver l'humanité tout entière. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Peut-être une explication. C'est la mère d'un des soldats sacrifiés. Très touchant. Cause de la mort, fort sentiment de culpabilité. Certaines médailles sont trop lourdes à porter. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Pour connaître toute l'actualité du Coroner, rejoignez Chronique Fiction sur les réseaux sociaux. On peut rater sa vie, mais pas les prochains épisodes du Coroner.